Garoua, 13 mars 2018. Prime Potomac Cameroun SA accueille sur ses chantiers un hôte de marque, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Peter Henry Barlerin. Acteur majeur des négociations ayant abouti à l'attribution des marchés de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives et hôtelières dans la ville au constructeur américain, l'homme d'État vient s'enquérir in situ de l'avancée des travaux entamés en août 2017. « 6 décembre 2018, même site, visiteurs différents. Benoît Galichet, directeur général de Cimancam, l'un des partenaires privilégiés de Prime Potomac, découvre les ouvrages réalisés par les ingénieurs camerounais en charge des projets. La qualité des bâtisses, les standards, rien ne laisse indifférent le numéro 1 du ciment au Cameroun, qui évalue déjà l'apport de ces infrastructures sur le tissu économique de la ville. Je suis impressionné par la qualité des infrastructures. On a été visiter un des stades de préparation et franchement, c'est un excellent standard. Ça inclut les salles de massage, un gazon qui est en parfait état. Il y a vraiment des structures pour accueillir et les équipes et les supporters, et ça c'est important. On est en face dans un des grands hôtels 4 ou 5 étoiles de la région, et on espère vraiment qu'on va être très rapidement pour accueillir des sportifs, et puis aussi les gens qui seront intéressés de venir faire du business ou du tourisme ici dans le Nord. Donc ça, je pense que c'est très très important pour le développement de la région. Donc je suis vraiment content de la qualité, et puis je pense qu'on aura vraiment ça donnera une très très belle image du Nord. De mars à décembre 2018, c'est un secret de polichinelle que de dire que la ville de Garoua a considérablement changé. En quelques mois seulement, on poussé de terre 4 stades d'entraînement aux normes et standards internationaux, ainsi que 2 hôtels 4 étoiles dont un est en réfection, ce qui apporte un plus au visage de la ville. Le résultat du travail acharné de l'entreprise Prime Potomac et de ses petites mains. Au début du projet, ce sont pas moins de 5000 jeunes Camerounais qui sont en effet recrutés pour travailler dans les chantiers de Prime Potomac à Garoua. 5000 emplois directs qui permettent de résorber le temps des travaux, le problème de chômage et de sous-emploi des jeunes dans la ville et ses environs. De jour comme de nuit, ces Camerounais, mus par un sentiment patriotique à nul autre pareil, sous la conduite d'une équipe d'ingénieurs chevronnés, vont concrétiser le vœu du chef de l'État. Doter la ville de Garoua, l'un des sites retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations, d'infrastructures sportives et hôtelières de qualité. Ce projet a généré environ 5000 emplois. Il s'agit ici de la construction d'un ouvrage dans un délai déterminé, dont le type de contrat délivré aux salariés était en fonction de l'ouvrage. Nous avons apporté une réponse au chômage des jeunes. Sur le plan économique, à partir de ces chantiers, il y a eu plusieurs petits commerces, même dans les alentours des sites, ce qui générait des revenus aux familles. Nous avons eu toutes les souches du Cameroun qui étaient représentées. L'intégration nationale s'est faite à Garoua. Très honoré de montrer à tous les Camerounais, à tout le monde entier, de quoi l'entreprise Prime Potomac est capable. Pour faire avancer les chantiers et mettre en avant le savoir-faire camerounais, l'entreprise choisit de faire confiance aux fournisseurs locaux dès son installation. Près de 200 sont ainsi mis à contribution dès le lancement des chantiers. Résultat, malgré la conjoncture liée à l'absence de financement au début des travaux, le matériel de chantier lui ne manque jamais. Bois, fer à béton, gravier, sable, ciment, tout le nécessaire en quantité et en qualité qui permet aux ouvriers de s'adonner paisiblement à leurs tâches. Un peu plus d'1 an après le début de cette aventure fabuleuse, les résultats commencent à être visibles. Nous faisons une appréciation satisfaisante
parce que ce que nous nous sommes proposés de faire, nous l'avons bien fait à notre niveau. C'est vrai que nous nous sommes fixés des délais pour nous amener à travailler d'une façon à atteindre nos objectifs. Malheureusement, avec quelques aléas, nous avons un petit décalage, mais un décalage de délai qui est rattrapable. Sur les 4 stades d'entraînement, l'heure est aujourd'hui aux travaux de finition. Planéité du gazon, habillage des boxes des vestiaires, pose des carreaux et sanitaires, dernier accord de maçonnerie, aucun détail n'est laissé au hasard par les employés de Prime Potomac. Nous avons été félicités. Pour nous, c'est un puissant encouragement quand les inspecteurs de la CAF, les gens de haut niveau technique, de construction, de pelouse, des règles de football, nous donnent des félicitations. Nous sommes très encouragés. À celui qui travaille bien, on demande davantage. À celui qui travaille très bien, encore davantage pour atteindre l'excellence. Nous ne nous limitons pas aux clauses de notre marché, mais nous voulons offrir à l'État camerounais des travaux, des ouvrages de haute qualité. Et parce que la médiocrité ne doit pas être dans notre vocabulaire. À l'hôtel Benoué, exit le gros œuvre et place désormais à la préparation des travaux de finition. D'ici peu, l'établissement hôtelier inauguré en 1981 par le président Amadou Ahidjo retrouvera ses couleurs et entamera une nouvelle vie. Du côté de l'hôtel des sports, fleuron de l'entreprise, la fin du gros œuvre est annoncée pour le 31 décembre prochain. Les décorateurs, eux, se tiennent prêts pour amorcer les travaux de finition pour une livraison du chantier au plus tard le 15 mars 2018. La vision de Prime, c'est apporter un nouveau dynamisme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donner plus de chance à la jeunesse de pouvoir émerger et d'accompagner le Cameroun dans son développement. Le Cameroun, c'est d'abord une terre d'accueil. La main-d'œuvre, elle est très abordable. Ce qui nous a plus motivés, c'est la détermination de la jeunesse. Le projet qui est en cours de livraison, c'est un projet conçu à 100% par les jeunes Camerounais. Nous avons donné aux jeunes la chance de pouvoir s'exprimer. Et les résultats, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, sont là. Mais après le projet Cannes, il y aura plusieurs projets qui viendront, qui pourront créer beaucoup d'emplois, qui pourront apporter un plus à un développement dans le Cameroun.